Et bienvenue dans ce QCM numéro 7 pour réussir l'examen SIAP 3. On va voir 20 questions et chaque question doit être répondue en 20 secondes. Tu es prêt? On commence? Question numéro 1. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Réponse A, un composé chimique qui crée des flammes. Réponse B, un composé chimique qui éteint les flammes. Réponse C, un composé chimique qui accélère la réaction de combustion. Réponse D, un composé chimique qui étouffe un feu naissant. Et la bonne réponse était un composé chimique qui accélère la réaction de combustion. Question numéro 2. Qui légalement est le président du CSE? Réponse A, le chef de service de la sécurité. Réponse B, le maire de la commune. Réponse C, le chef d'entreprise. Réponse D, le commandant du SDIS. Et la bonne réponse était le chef d'entreprise pour le CSE. Question numéro 3. Les propriétaires et les exploitants des IGH ont des interdictions formelles. Lesquelles? Réponse A. Faire passer une colonne de gaz à l'intérieur de l'immeuble. Réponse B. Déposer du matériel temporairement dans une circulation horizontale commune. Réponse C. Mettre en place des colonnes sèches dans un immeuble de hauteur de plus de 50 mètres. Et réponse D. Mettre en garde le personnel de sécurité. Donc dans les IGH, les interdictions formelles sont de faire passer une colonne de gaz à l'intérieur de l'immeuble, de déposer du matériel temporairement dans une circulation horizontale commune et de mettre en place des colonnes sèches dans un immeuble de hauteur de plus de 50 mètres. Question numéro 4. Une distribution intérieure dans un établissement recevant du public peut être construite avec réponse A, un compartimentage, réponse B, une sectorisation, réponse C, un cloisonnement traditionnel, réponse D, la création d'une voie réservée aux services de secours. Et les trois bonnes réponses étaient la A, la B et la C. Évidemment, la création d'une voie réservée au service de secours n'est pas une distribution intérieure. Et donc, le compartimentage, la sectorisation et le cloisonnement traditionnel peuvent être retrouvés dans un ERP. Question numéro 5. Un agent vient prendre son poste en état d'ébriété. Comment réagissez-vous? En A, je demande l'intervention du médecin du travail. En B, je le relève de son poste. En C, je le licencie. Et en D, je lui demande de rentrer chez lui se reposer. Et les bonnes réponses ici étaient de le relever de son poste et bien sûr de demander l'intervention du médecin du travail. Question numéro 6. Que définit un ERP de 5e catégorie? En A, un ERP dont l'effectif est sous le seuil d'assujettissement. En B, un ERP dont le public est inférieur à 100 personnes. En C, un ERP dont l'effectif est inférieur à 20 personnes. Et en D, un établissement du second groupe. Et ici, les bonnes réponses étaient un établissement du second groupe, c'est même le seul qui soit dans le second groupe, la 5e catégorie, et un ERP dont l'effectif est sous le seuil d'assujettissement. Question numéro 7. Une grève est organisée par vos agents sans qu'ils n'aient déposé de préavis. Quelle est votre réaction? En A, j'accepte évidemment la revendication. En B, je me mets de leur côté et fais grève par cohésion. En C, j'informe ma hiérarchie. Ou en D, j'appelle un sous-traitant. Et la bonne réponse ici était j'informe ma hiérarchie et j'appelle un sous-traitant. Question numéro 8. Comment est classé un local de stockage de bouteilles de CO2? En A, risque courant. En B, risque habituel. En C, risque moyen. Et en D, risque important. Et la bonne réponse ici était en risque important pour le local de stockage de bouteilles de CO2. Question numéro 9. Qui préside la CCDSA? En A, le maire. En B, le préfet. En C, le chef d'établissement. Et en D, le ministre de l'Intérieur. Et la bonne réponse ici était le préfet. Sur numéro 10, un matériau de classement A1FL s'applique à en A, volet de désenfumage, en B, au BA13, en C, au faux plafond, en D, au revêtement de sol. Petit indice dans la question, vous avez A1FL, le FL voulant dire flour, donc revêtement de sol. Et petite pause de la moitié de QCM, si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour.
Petite information pendant ce temps-là, si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier sécurité, une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaite devenir partenaire de notre travail pour avoir plus de visibilité commerciale, elle peut nous contacter à l'adresse suivante, opération@soprotec.net. Ça y est, vous vous êtes abonné, vous avez liké, vous avez activé la petite cloche. Allez, go, on finit ce questionnaire avec force. Un grand merci à tous. Question numéro 11. Quelle rubrique ne figure pas dans un registre de sécurité? En A, les dates d'aménagement. En B, l'état du personnel chargé du service de sécurité. En C, les dates des travaux. Et en D, les horaires des rondes. Et ici, la bonne réponse était les horaires des rondes ne figurent pas dans un registre de sécurité. Question numéro 12. Quelles sont les exigences applicables à un escalier encloisonné? En A, bloc-porte pare-flamme une demi-heure plus ferme-porte. En B, dispositif de commande de manœuvre au niveau d'accès des secours. En C, ouverture en partie haute de 1 mètre carré. En D, interdiction de traversée de colonnes de gaz. Et la bonne réponse était les 4 réponses. Dans un escalier encloisonné, on n'accepte pas de traversée de colonne de gaz. Il y a une ouverture en partie haute de 1 mètre carré. Le dispositif de commande de manœuvre est au niveau des accès de secours. Et le bloc-porte par flamme, une demi-heure, plus ferme-porte. Question numéro 13. Quel est le principe de l'étouffement d'un feu? En A, suppression du combustible. En B, diminution de l'apport du carburant. En C, abaissement de la température. En D, augmentation de l'énergie d'activation. Et la bonne réponse à cette question numéro 13 était la diminution de l'apport de carburant pour étouffer un feu. Question numéro 14. Quels sont les principes de la prévention? En A, limiter la propagation de l'incendie. En B, permettre l'évacuation du public. En C, assurer la protection de l'environnement. En D, faciliter l'intervention des secours. Et la bonne réponse ici était la A, la B et la D, à savoir permettre l'évacuation du public, limiter la propagation de l'incendie et faciliter l'intervention des secours. Question numéro 15. Lequel de ces éléments a le point éclair le plus bas? A, le gasoil. B, l'essence sans plomb. C, l'alcool éthylique. Et D, les huiles lourdes. Et la bonne réponse ici était l'essence sans plomb. Question numéro 16. Dans un ERP du premier groupe, quel rapport doit-on présenter à la réception d'une phase de travaux? En A, le RFRAT. En B, le RVRE. En C, le RVR. En D, la drill. Et en effet, le RVRAT est le rapport après travaux. Question numéro 17. Quels sont les symboles dans les euroclasses utilisés pour exprimer la résistance au feu? En A, EI. En B, SF. En C, PF. En D, REI. Alors on parle d'Euroclass ici, donc SF, PF c'est français, EI, REI, européen. Question numéro 18, dans un IGH, quelle est la distance minimale du cheminement entre deux blocs portes d'un dispositif d'intercommunication, ce que l'on appelle un SAS? En A, 1,80 m, en B, 1,40 m, en C, 0,90 m et en D, 0,60 m. Et la distance minimale est de 1,40 m. Question numéro 19. Dans un IGH, quelle est la limitation de la charge calorifique surfacique exigée? En A, moins de 500 MJ par mètre carré. En B, moins de 480 MJ par mètre carré. En C, moins de 360 MJ par mètre carré. Ou en D, moins de 250 MJ par mètre carré. Ici, la question portait sur la charge calorifique surfacique, et donc du coup, la bonne réponse était de moins de 480 MJ par mètre carré. Question numéro 20, comment calcule-t-on un effectif dans un ERP de type U? Réponse A, une personne pour 3 lits du personnel. Réponse B, 3 personnes pour 1 lit du personnel. Réponse C, une personne par lit. Réponse D, 2 personnes par lit.
Et les bonnes réponses ici étaient pour le personnel d'une personne par 3 lits et une personne par lit pour le public. Dis-moi comment tu progresses avec mes séries de QCM. Je sais que certains ne sont pas faciles, mais si tu les fais intensément, tu vas vraiment faire la différence pendant toutes les parties orales, avec tout ce savoir que tu auras acquis comparé aux personnes qui ne l'auront pas fait. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser. Partage-moi tes impressions et partage-les dans ton école aussi. Un petit tips, va dans les bouquins à chaque réponse qui n'est pas claire, ta progression va être ultra rapide. Petit disclaimer, ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement. Il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses. Pour optimiser l'utilisation de ces QCM, n'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également les autres réponses de chaque QCM. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur l'adresse email opération@soprotec.net. Nous mettrons à jour nos vidéos dès que possible si des bugs sont détectés. Excellent examen à vous et à très bientôt dans la team Soprotec.